Hello, hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Bienvenue ici à Gambi House. Aujourd'hui c'est lundi, que la grâce de Dieu nous accompagne toute la semaine. Que tout ce que notre main va toucher, que ça prospère au nom de Jésus. Voilà, et aujourd'hui on va parler, avant de parler du sujet, je vous dis toujours, si on atteint les 10K d'abonnés, j'ai 10 000 francs à donner à 5 de mes abonnés. J'ai 10 000 francs. Je vais donner 10 000 francs à 5 de mes abonnés. Donc, du coup, les gars, poussez pour qu'on atteigne les 10K d'abonnés. Et voilà, maintenant, on revient sur le but du sujet. Et Yannick 228 vient de faire un témoignage recangolais. Pour ceux qui ne connaissent pas Yannick 228 ou bien pour ceux qui ne se rappellent pas de Yannick 228, Yannick 228 c'est le jeune qui était tabassé entre temps là au cours des manifestations et qui criait que voilà, America là. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de cette personne là. Ouais, c'est lui qui est Yannick 228 et on était tous ici et tout le monde disait que voilà, il a été arrêté. Il est mort et tout. Le gars n'est pas mort. On dit qu'on l'a retrouvé quelque peu dans un village, quelque part, où on a jeté son corps quelque part. Oh, Dieu merci, le gars n'était pas mort. Et c'est dans ça qu'il est revenu pour témoigner que voilà, qu'on l'a tabassé. Après les avoir tabassé, il croyait qu'il était mort, puis on l'a déposé quelque part. Histoire des milices et tout. Bon, bref, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais vous laisser vous-même regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre. Son témoignage est très... Ça fait pitié au fait. Donc les gars, n'hésitez pas à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao. Diaspora, à ma famille, ceux de près et de loin qui ont compati à ma douleur. Sincèrement, je vous remercie. Un sincère merci à la famille M66, spécialement à Zaga Bambo, un corps pur. Zaga, merci à toi. Ensemble. Bon, et Zaga, Obo l'a posé question Ronam, Madwenti Kengboy. Donc, bon, poser question, il n'a pas écrit là, il va. Amo le dilanya, fike soja olea. Ye fike ova fon lea. Amo dilanya. Bon, c'était le 27 à partir de 17h. 27 juin. Mi décommé, vers retrait et bon, au samedi, vers retrait les vignes au le décommé. Qu'un vers regard, c'est une clash befounou. Donc, Mbidi Mato Anigban et Donviame, il m'a pas sommé, il m'a dit à Rome. Bon, je m'en dis, il y a de foule de me va foule la mer. Bon, petit, il que dès quand même, ça me dessine, il de foule de quand même. Donc, petit, le fond, comment le gogo, ma mégan, le double bénin. Hareka, quoi, gaz pour le dernier, mais ce diable, on peut courir, il a dit, mais ça me tord, je dis. Je me tord, je dis, Kakamado, quand on a dit, il m'a dit, c'est comme si me dit, il me dit, que me dit, bon, Zaga, me découpe vidéo que me au pour me les bas. Sort dans le WhatsApp. De coucou, on l'a testé fiant moi, ni ma pompona wa vidéo, on l'a testé fiant mon ama. Tona from Venezuela dam. Bon, Mounia, toi tu as passé à Mounia vidéo. Maman viens, s'il te plaît. Mounia, on te pour faire un mot de 6 vidéos en avant. D'accord. Vidéo que mi d'accord. Vidéo que mi pas pour amener mes amènes à Nigban, c'est comme si amène déjà pas il n'y a pas de Togo Viomini là. C'était moi. Eh, amène pour ça. Il y a quoi? Il y a pour nous. Ah, notez. D'accord, ne coucou pour na mon époux n'am quoi. Jamie. Mi pour na mon époux.
J'ai mis dans le téléphone à bagnoler, nous on tombe les gens comme on le faut. J'aurais pas gogo écran en bas, l'année va clarifier. Voilà. Pardon? Elle a, mais, soit téléphone à d'autres clarifier. Ok. Voilà, maintenant, il est dit. Voilà, allez, alors le coffee là. C'était moi. Et il y a le polonais là. Et il y a le polonais. Il y a le pour moi mais au soir que tu es venu qui contient quelque chose de 540. Au soir pour au dia faut pas la fonam. Au titini, au soir bracelet, au dépouiller. Tu as pour moi, harika kolo pompa harika, c'est comme si tu étais sombre tout de moi, c'est bébé tu vas comme un homme harika, c'est il semble sombre nam. Harika c'est comme si nimba ce n'est plus comme kaka ma va foin au coupe au son vêt d'anglais kaka boumé boumé à virer mes aigris non photo s'il te plaît que son vêt d'anglais avec que son vêt d'anglais avec mon son vêt d'anglais il m'a bien mis la tête peur et là il m'a bien mis la tête peur ça il dit son portable il dit ça il dit là ça il dit que voilà si vous avez nom s'il te plaît mi quoi il est quoi et problème l'eau il que son vêt d'anglais on s'en va d'anglais avec nous on s'en va d'anglais parce qu'ils m'ont battu à mort au moins il y a un coup parce que nous gagnons qui joue j'ai passé une petite nuit là-bas un petit fou nous caca nous que matin que m'en va fond la mode mais c'est qu'à blé de là où autant question me dit bon faut le bien il fait comme ça mais ça doit au matin chape il y a ça doit pour le fico mais ça jamais comme ça va d'anglais pata au dit et on doit beau ma comme parce que on doit pas moi va dire na yo ben coup parce que me coué donc on doit le matin va comme ben coup tricycle mais on va comme le tricycle tu va comme il quand il y a tu vois les copains mais toi au pas ma au ben au matin de aller faire un comme ça il grandit mais comme Gandhi parce que on banclonam on y a bonam on bantanam vu que même petit fou nous qui a n'avait abigno qui tient et on vit les tolés abiao mais qui parce que petit fou nous et nous qui bon kaflan maoulé je n'ai jamais vu Dieu hein mais j'ai pu voir ce qu'il est capable chaque jour dans ma vie maoulé que me font le finnois que mi quand top moi be ao be yo matéo mi ale fait un chambre comme ça et congadi que mi trop dio le condi mi le ya ne coûte c'est que toi ma ndak bena tricé que toi chan le caméra ndak bena ndo fin 2000 on va tuer nami c'est tricé que toi comme au mana numéro de le ya yo que mena numéro a immédiat moi dia le droma wa ne m'nere que 3 jours après que moi va fond tu sais comme les gars, c'est comme si on me trop évanoui, je ne sais pas trop. Que ma va faire moi 3 jours plutôt, 3 jours les comment même les au ministre baba le diamoro va bien ni journaliste ou ba homme soit carte fion le ministre mbasi le comment dit trop jours comme boumé le compte boudi mbatroyi de l'analyse nato et au bon abélé gamem sunamewa komako enyagbe voga bona chabe la do mikona me ma huira na me ni bana tinyo walu parce que me fi alors nya o wana doko me bara chan doko wana o la gbolo bara egbelo va o la va récolter même pas no sozirika après 1 an 2 ans 5 ans to chan barako wa e va tsunami ne mi fra yo allo timoni dio mi je mi anelo mi ango ne tol fu nya o jesne pro parce que ma me nya no role nya toro nya nke ni go fund mi va me ko mi ate o go fund mi à partir de maintenant ne gba te jo ka be sous $1000 jan et là on est
Misema, qui va me poser là, ouais, je m'y m'en ai, mais ah, mi Dieu, mi a pédé qui vidéo. Voilà, Yannick, attention, parce que on l'a tellement piégé au top, et nous a dit, tu vas soigner la vie qu'on l'a, la position. Donc, à ma messieurs, mon nom donc, on préfère maintenant. Bon, après, on va parler inbox. On va parler, voir. Après, il y a tout. GoFundMe, mi a iPhone. Donc, Yannick, on a une position américaine pour Kakane, on bien soigné, ici, à nos sons. Et nous, on est là pour toi. Voilà. Maintenant, toi, baby, Mima, gardez Yannick Soubon, Arémia Dassifre, l'île va expliquer nos patas en français. D'accord. Avant que il faut nous remonter ton pied. Il faut nous faire vidéo. On va revoir ton pied, s'il te plaît, avant que tu ne. Oui, Jimmy. Avant que Ferline ne réexplique. Ok. Et jusqu'à présent, il y a une télévision. Là, vous, les d'affaires, il y a des caricatures, mais il y a une télévision sans à l'aide de Nimso Bekio. Bekio, en tout temps, c'est avec difficulté parce que Chloé, on peut le retarder. Quand on va découper, on a mis des mingbanos techniques de dehors. Moi aussi, avec le famille, deux berards, t'as une ma ouvée. Ma tati, il y a des enfants, les maisons. Parfois, on dit les madidis, mais. Bah, on a des mains qui étaient blêmes d'agbéa. Et c'est parce que le sous de taille peut-être mani au hasard parce que quand on a beaucoup mais il y a beaucoup des vieux font 15 ans bébé vieux quoi fallait ma ou tit blême d'agbéa. C'est parce que le temps sous ce courantine et dit ben n'a pas be et yeni maou erika et ni maou on doit l'encourager mi il va baisser droit il faut jamais perdre. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Gardons la foi. Peu importe combien de temps ça prendra. Ne vous abandonnez jamais. Peut-être aujourd'hui, c'est dur. Demain, ça sera encore peut-être plus dur. Mais après-demain, il fera beau. Nos efforts finiront par payer. Amérique peut pas se baisser voir. N'est-ce pas un changement encore voir. Et il sortir un changement voir. Ni sortir encore voir. Mais comme un changement là-bas. Elle va que ne mingbe baisser bras mingbe des gants à quoi changement elle va quoi voilà encourager mes amis diaspora toi M6 il y a chance que mi doit ni bien quand sous-estimer mi parce que quoi il y a mini blogueur on vous a sous-estimé voilà que mawa et bon mais la sort et nous m'a dit nous sort nous mawa dit be a sort mi a aucun simple blogueur sort trop du aventina akbenami. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Merci beaucoup pour le témoignage. Ok, signe de vie qu'on dit on a mis ça au famille au double tani au famille on allait au somme d'eau d'amabe ma aussi ou avec le fan Yannick et lui a dit à Glonade non Yannick des coucou grandé d'accord Yemi oui des coucou grandé alors vidéo. Alors, vidéo, là, ouais, tu vas faire une vidéo. Je ne sais pas si tu peux expliquer tout ce qui s'est passé. Tu peux expliquer dans une vidéo. Nous, maintenant, moi, je vais chercher les contacts, les coordonnées de la journaliste. Chez qui Jamie, après, on l'a coupé, on l'a soigné. Jamie, ma mère est en contact, on l'a compo direct. Maman, il a compo. D'accord. Moi, je vais le live américain. Et dans les millas, quoi, les gars. Il y a même pour midi si donc bon en fait elle est un peu Yannick, merci beaucoup non merci comme ça ok problème ok d'accord dit la mila opération fourmi nous kebe plateau et Adrouvi, apporter nous les preuves. Ça me suffit. D'accord. Donc,
Yannick là en vidéo. Yannick ou en vidéo, on va taguer la femme. Nous tous, on va aller, on va la taguer. Hein, il a tagué les vidéos avec Gourmet, quoi. On va aller tous ensemble. Demain, ça va se faire déjà demain parce que je crains pour sa sécurité. Et puis, mon ami, Nende Jordo de Kateviadia. Écoutez très bien. Vous avez déjà détruit sa vie, en fait. Si quelque chose lui arrive encore, on le veut vivant. Chaque jour, il va maintenant prendre mes nouvelles. Est-ce qu'il va bien? Et là, en vidéo, que ce soit en français ou que ce soit en quelle langue, on s'en fout. Nous, on va aller mettre le nom de la journaliste chez qui le monsieur Adjouroubi est parti là. Comme lui l'a dit, il a besoin de preuves et tout et tout. Et puis, on va essayer d'écrire aux organismes internationaux là. Et droits de l'homme et tout. Et comment ça s'appelle? Les droits de l'homme, Amnesty International. On va demander la protection. J'ai besoin aussi de son nom, prénom. On va écrire, on va envoyer des mails pour demander la protection et pour lui et pour sa famille. C'est très important pour moi. Il faut envoyer de l'argent, mais j'aimerais qu'il soit en vie. J'aimerais qu'il soit en bonne santé. Donc, on va essayer, ceux qui ont les contacts des Amnesty International et nos droits de l'homme et tout ça là, on a besoin de tout ça. On va envoyer des mails ensemble. On va faire l'opération Fourmier demain. Demain, on va tous envoyer des mails. On va mettre son nom. On va mettre le nom de ses enfants. Tout. On va leur envoyer. On va dire que c'est comme ça. Il est là. On a besoin d'une protection. Il fait partie des personnes qui ont été molestées, traumatisées, traquées par le régime de Fort Issozimna Nassimbi. Donc, c'est ce qu'on va faire demain dans la journée parce que c'est très important. Si vous avez, dites-lui de faire la vidéo. Le plus tôt serait le mieux. On va taguer la dame là, elle va venir voir. Et puis si c'est possible, on va rentrer en contact avec Amron. Lui, il va nous envoyer les journalistes de TV5 Monde et de France 24 là-bas chez lui à la maison. Ils vont aller l'interviewer et puis il va passer sur TV5 Monde et sur France 24. Tout ça, c'est déjà fait. Ok, super. T'inquiète. Mais ils vont voir ça sur des choses. C'est déjà fait, t'inquiète pas. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Père Dieu, on te souhaite le bienvenu parmi nous. On te laisse juste 2 minutes pour l'instant de nous souhaiter un petit bonjour, de nous saluer et après je reprends la parole pour continuer. Bonjour, bonsoir à Missiame. Moi jusqu'ici, je connaissais déjà la barbarie de ce gouvernement, mais il y a bien envie de témoignages que bien fait Fidja. Moi, pour moi, c'est encore une force, c'est encore une raison pour laquelle Midola n'y avait même de la tête. Je veux juste que après l'introduction, nous ne devons pas nous arrêter. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Et nous n'allons pas arrêter. C'est tout. Après l'introduction, il n'y a pas d'accord. Ok, merci beaucoup, Père Dieu. Fleurline, est-ce que tu te sens, est-ce que tu as l'inspiration de nous refaire tout ça en français, s'il te plaît? On t'entend pas, le micro. C'est bon? Oui. Bien sûr que je vais vous faire un résumé parce que c'est incroyable ce qui est arrivé à notre frère Yannick. Togolais, écoutez vos frères. Yannick, ce soir, ce qu'il vient de raconter est impensable. Moi-même, j'ai déjà un témoignage d'une personne qui m'a raconté exactement la même chose, la même procédure d'enlèvement, d'abus et de jeter les gens dans des conditions. Bon, dans le cas que dont je parlais tout à l'heure, on l'a emmené dans une cellule finalement, mais on l'a tabassé, on l'a jusqu'à ce qu'il ne perde conscience et on l'emmène et on l'amène dans un commissariat au niveau de Décan. Pendant 3 jours, il est porté disparu, sa famille ne le retrouve pas. Et là, je ne parle même pas encore de notre frère Yannick quand je fais le lien avec le témoignage que j'ai reçu sur TikTok. Donc, la fille étant inquiète, c'était son cousin, elle m'a contacté et m'a raconté un peu l'histoire. Donc, ça leur a pris au moins 4 jours pour retrouver leur frère dans un commissariat. Et moi, ça m'avait fait directement penser parce que
cette situation, maintenant qu'on a Yannick qui nous donne des preuves, qui nous dit des choses qu'il a vécues lui-même, ça me réconforte dans l'idée que ce que je pensais à l'origine, au fait, que ce gouvernement, ils sont barbares. Et bon, avec le témoignage, pour revenir au témoignage auquel je pensais tout à l'heure, la fille m'a dit que son petit frère, bon, son cousin, a été tabassé jusqu'à perte de conscience et qu'après on l'a emporté. Maintenant, ils ont passé 3 bons jours. Il était inconscient. Ils n'ont pas pu le joindre au téléphone. Ils ne savaient pas ce qui lui est arrivé. Donc, c'est des familles inquiètes qu'on laisse derrière. Pendant ce temps, on ne sait pas dans quel état le jeune est. Ce jeune-là qu'on a retrouvé 3 jours après dans un commissariat, que pensez-vous qu'allait l'arriver si il n'avait pas survécu cette bastonnade? Est-ce que vous pensez même qu'on l'aurait gardé au commissariat? Non. On aurait retrouvé son corps quelque part. Maintenant, pour revenir à l'histoire de Yannick, Yannick a vécu vraiment l'impensable. Il dit que le 27, le 28, le 29, bon, vous connaissiez déjà la situation du Togo. On est sortis tous manifester. On voulait manifester, on ne nous a pas laissé. Et il a été, il n'était pas allé manifester. C'est ce que j'ai cru comprendre, n'est-ce pas? Il n'est pas sorti pour manifester. Il sortait tout simplement de son boulot. Déjà que c'est difficile de gagner son pain quotidien dans ce pays. Il ne sortait que de son boulot avec le peu qu'il a gagné ce jour-là. Et même peut-être plus pour des investissements. Il avait à peu près 500 000 sur lui. C'est ça? Je suis... Il avait à peu près 500 000 sur lui. Il sort de nulle part. Il rencontre donc un groupe de gendarmes accompagnés sûrement de leurs miliciens. Moi, je dis que ce sont des miliciens en treillis qui l'ont tabassé. Vous savez déjà que ces jours, ils ont tabassé les gens arbitrairement. Ils ont fait des arrestations arbitraires. Donc, ils l'ont tabassé jusqu'à perte de conscience. Il ne savait même plus dans quel état il était, puisqu'il n'était plus, il n'avait plus donc ses facultés. Ils ont eu l'audace de l'emporter, étant déjà inconscient. Ils l'ont fait traverser 2 péages. C'est ce que j'ai bien compris, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ont pu faire des kilomètres pour aller... Parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Ils pensaient qu'il était mort. Ah ouais, bien sûr. Parce qu'ils ont cru qu'ils l'ont achevé, en fait. Parce qu'ils ont cru qu'il ne se relèverait pas. Ils ont quand même fait des kilomètres de route pour aller jeter son corps ailleurs. Et bien sûr, c'est dans l'intention de dissimuler le corps, puisque pour eux, c'est un cadavre en se testanté. Malheureusement pour eux, la population locale, les agriculteurs se sont levés le matin, le lendemain, très tôt, et ont retrouvé une personne dans une brousse quelque part. Du coup, ils ont eu de l'attention pour eux. C'est comme ça que il a été réveillé. Il a raconté donc un peu les conditions dans lesquelles il était. Et ben, il avait le crâne fracassé, c'est ça, avec des, je ne sais pas comment je dois placer ça, mais des chenilles déjà qui attaquaient la plaie et qui allaient donc s'ingérer dans son corps. Donc vous comprenez à peu près. Il a le genou cassé. Il a, si je ne me trompe pas, d'autres blessures, c'est ça? Donc, il a d'autres blessures. Je ne sais pas trop jusqu'où s'étend les diagnostics qu'il a eu à avoir. Mais je sais juste. Il a une fracture à la main. Il a eu une fracture à la main et il a eu aussi quelque chose au genou, n'est-ce pas? Le genou aussi a été cassé. Les 2 genoux cassés et les fractures au niveau de la main. Et puis, j'ai cru entendre aussi blessé à la tête. Ou c'est pas lui? Ok, d'accord. Du coup, il a subi tout cela, mais par la grâce de Dieu, il s'en est en sorti finalement. Et donc, là maintenant, il ne fait que remercier vous tous d'ailleurs. Il a remercié le M66 qui s'est bien occupé de lui, qui a pris en charge ses frais d'hôpitaux, qui ont su même le déplacer jusqu'à même le faire traverser la frontière pour qu'il aille se faire soigner.
Eh bien, moi aussi, je profite pour dire donc merci au M66. Il a aussi remercié toutes les personnes qui ont contribué à la, je ne sais pas trop, c'est la cagnotte qui a donc servi à ce qu'on prenne en charge ces frais médicaux. Pour revenir donc à l'histoire que notre frère nous a racontée, on ne peut pas accepter que cela se passe dans un état de droit. D'ailleurs, nous savons déjà que c'est pas un état de droit. Le Togo n'est pas un état de droit, sinon on ne serait pas ici. On ne serait pas rassemblés ici en train d'avoir cette discussion. On ne peut pas. Il n'y a pas... Ok. Ce jeune Yannick qui est sorti là tout à l'heure, nous a raconté son expérience. Il était sorti faire quoi? Se chercher. Il était sorti que se chercher. Alors ce soir, moi j'ai plusieurs questions aux Togolais parce que je pense que vous auriez pu être à la place de Yannick. Chaque personne aujourd'hui en train de suivre ce live aurait pu être Yannick. Et ça aurait pu se passer autrement. Est-ce que vous êtes un jeune Togolais qui avait fini vos études et que vous n'avez pas de boulot? Eh bien, vous êtes un Yannick. Est-ce que vous êtes une jeune fille qui est partie, qui avait étudié, qui n'a pas d'emploi, qui est obligée de le dire, je le dis comme on dit dans notre jargon, hein, qui est obligée d'aller faire du busy? Eh bien, vous êtes un Yannick. Parce que il se pourrait juste que vous sortez sur la rue et que vous vous retrouvez dans cette situation. Est-ce que les papas, les mamans qui sont à la maison, est-ce que vous avez des enfants, des jeunes qui sortent aller se chercher pour revenir? Eh bien, ce sont des Yannick. Ça peut arriver à chaque famille. Et aucune famille togolaise n'est épargnée. La répression, on l'a subi assez. Au moins, chaque famille connaît une famille qui connaît quelqu'un qui a été réprimé. C'est une raison pour sortir. On ne peut pas... Merci beaucoup, Lynn. Merci. Oui, merci beaucoup, Lynn, pour tes paroles. On va continuer. Maintenant, c'est pour ces raisons-là. Vous avez tous écouté le témoignage de notre frère Yannick. Vous l'avez tous entendu. J'ai vu des commentaires. Oui, je suis révolté. J'ai les larmes aux yeux. Soyez révoltés à jamais, jusqu'à ce que Fort dégage. Soyez toujours comme ça. Ne baissez pas la garde. Et pour ça, même Yannick vient de dire quelque chose. Yannick l'a dit tout à l'heure. Ne baissons jamais les bras. Ne baissons jamais les bras. Et pour ça, le M66 s'est réuni pour encore lancer une nouvelle date de manifestation. Le 30 août. Le 30 août, c'est la nouvelle date de manifestation au Togo. J'espère que tout le monde, j'espère que vous allez soutenir cette manifestation. J'espère que vous allez être motivés à jamais. Tous ensemble, le 30 août, dans les rues de Lomé, à Séquencé. J'espère vous voir motivés comme jamais. On a besoin de tout le monde. Que tu sois chrétien, musulman, Kotokoli, Kabié, que tu sois évé ou je sais pas quoi, on a besoin de tout le monde. Les partis politiques, on a besoin de tous autant que vous êtes, on a besoin de vous. Du nord au sud, on a besoin de tout le monde. Pour le 30 août 2025, la route de Lomé à Séquencé doit être inondée. Le 30 août, c'est la nouvelle date de manifestation au Togo. Oui, comme il a dit, la prochaine date pour nos manifestations, c'est le 30 août 2025. Et nous, le M66, on remet tous nos différends à terre. Nous faisons appel à tous les partis politiques, à tous les partis de société civile, comme le Front Citoyen Togo Debout, comme les réseaux citoyens Notre Togo, comme le Front Touche pas à ma constitution, le réseau citoyen Notre Togo,
la Ligue togolaise des droits de l'homme, le CACIT, le mouvement Martin Luther King, le WANEP, le WILDAF, les syndicats et organisations de travailleurs, les ONG et organisations de producteurs de toutes les préfectures et communes du Togo, les confessions religieuses, les pasteurs, les prêtres, comment je peux dire, nos soeurs Mamisio, Amesiame, tout le monde, on remet la balle à terre, nos divergences de côté, on appelle tout le monde. Le M66 appelle tout le monde, on est ouvert à tout le monde, on veut travailler main dans la main avec toutes les couches sociales du Togo pour que cette manifestation du 30 août soit une manifestation vraiment qui n'ont jamais vu de leur vie. Oubliez tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est maintenant, on vous l'a dit au début, que c'est maintenant qu'on commence même la révolution. Donc, par ce message, nous appelons tout le monde, les partis de position, les leaders de position, Madame Adjamagbo, Jean-Pierre Fabre, Nathaniel, tout le monde, on vous appelle, on est ouvert à vous. Et après ce live, dans les prochains jours, nous-mêmes, on viendra vers vous. Mais on profite pour l'annoncer officiellement, les imams, tout le monde, on vous appelle pour qu'on travaille main dans la main, pour pouvoir dégager vraiment ce régime-là. S'il vous plaît, considérez-nous comme vos frères. Nous sommes des Togolais avant tout. La politique va jamais disparaître au Togo. Mais on veut des politiciens qui ont une vie humaine, qui respectent leur peuple, qui travaillent pour le Togo. Donc si vous vous retrouvez dans nos revendications, dans cet ordre d'idées, on appelle tout le monde au grand rassemblement du peuple togolais le 30 août 2025. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. On va passer la parole un par un. Romo Mokosi. Roméo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette date, s'il te plaît? Ok. Là, maintenant, M66 vient d'annoncer la date du 30 août 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août. Bon, je suis en France, il est déjà 0 heure. Nous sommes le 11. Du 11 au 30, chaque Togolais vivant sur le territoire togolais ou à l'extérieur doit faire sa part de devoir pour libérer son pays. M66 vient d'annoncer le 30 août. Nous avons quelques jours devant nous, mes frères. Quelques jours. Que tout le monde se prépare mentalement. Ce que Demi a dit, tout le monde a compris, tout le monde a écouté. Ce que Yannick de Sorbevite aussi a dit, tout le monde a compris, tout le monde a écouté. Donc, c'est plus la peine de trop monopoliser. Sinon, chez moi, je crois bien que le gars, il a de la chance, ce gars. Il a tellement de la chance, je vous assure. Non. Force à lui, parce que il dit qu'il a cassé on a cassé les bras, les pieds et tout. Bon rétablissement à lui. C'est tout ce qu'on peut lui demander. Donc voilà, c'était chaud. C'était Gambi House. Ciao.